je te bénis pour ce jour. Amen. Je voudrais prier, oh Dieu, que tu étendes ta main sur l'entreprise Obama Design. Amen. Que cette entreprise fasse au Cameroun et aux Camerounais ce que tu as dessiné depuis la fondation des cieux et de la terre au nom de Jésus-Christ. Continue d'inspirer le promoteur. Garde-le, garde sa famille, garde son personnel par les anges les plus puissants dans les combats au nom de Jésus-Christ. Père, je voudrais te rendre grâce pour le directeur général de Canal 2 International. Ce grand homme qui m'a permis de passer à la télévision pour la première fois. Je tends ma main pendant que je suis en train de prier pour que tu le préserves. Que tes anges préservent ses enfants, son épouse. Que ses enfants n'échouent jamais. Que la grâce qu'il m'avait donnée d'être star, d'être homme connu, que cette même dimension de grâce soit sur sa vie, ses affaires, sa famille et toute sa génération jusqu'à la 4e au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis Canal 2. Amen. God bless. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Vous regardez Ciné Club et dans cette édition, nous allons recevoir Massa Provincial, un ancien comédien et humoriste qui a donné du sourire aux téléspectateurs de Canal 2 International au cours des années 2004, 2005, 2006 avec de très beaux concepts de courts-métrages avant d'aller tour à tour sur des chaînes de télévision comme Equinox Télévision en 2007 et juste après LTM Télévision, RTM La Radio, Radio Solution, une chaîne chrétienne et enfin LTM Télévision. Depuis quelque temps, il a choisi de convertir sa casquette d'humoriste en soutien de pasteur et désormais, vous l'appellerez le pasteur évangéliste André Ndjoko. Au cours de cette édition de Ciné Club, nous allons comprendre déjà ce qui lui a donné envie de troquer sa casquette d'humoriste contre une soutane de pasteur. On va essayer de voir quelles sont les œuvres qui ont marqué son parcours d'humoriste. On va surtout essayer de comprendre ce qu'il entend réaliser comme mission en tant que pasteur et on va terminer en titillant un tout petit peu ou en posant la question de savoir est-ce que désormais qu'il est homme de Dieu, il est encore possible de le voir dans des projets audiovisuels. En tout cas, installez-vous confortablement où que vous soyez parce qu'au cours de cette édition de Ciné Club, vous aurez encore l'entrepreneur, président directeur général des entreprises Obama Design. Il viendra répondre à quelques-unes des questions de nos téléspectateurs. Mesdames, messieurs, vous comprenez donc, ce numéro de Ciné Club sera tout particulier et j'ai envie de dire, gardez la télécommande parce qu'au cours de 52 minutes, vous allez encore plus rêver en regardant la télé. Massa Provincial. Bonjour Rosti, bonjour aux téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur le plateau avec un géant de la communication et surtout sur Canal 2, c'est un plaisir, je crois qu'on va s'amuser comme ça demande. Oui, quand j'ai dit Massa Provincial, c'était à dessein, j'ai cru que tu n'allais pas te reconnaître. Non, mais comment vous savez, quand on a fait un business, quand on a fait un métier, même si après on arrive à découvrir notre métier, on n'abandonne pas le premier, donc on te reconnaît par le premier et un autre arrive, on dit souvent que on ne met pas tous ses œufs dans un même panier, mais tous les paniers sont importants. Tous les paniers sont importants, mais sauf qu'il paraît que tu as enlevé tous tes œufs dans le premier panier pour mettre dans le deuxième. Bon. Ou alors les œufs sont encore restés dans le premier panier. Non, je veux comprendre. Est-ce que ça t'invite encore dans un mariage pour faire rire les gens? On te dit 500 000 le cachet, tu vas partir. Il faut dire que ce sera un tout petit peu difficile. Ce sera un tout petit peu difficile, mais je peux me permettre d'essayer quand ce sont les gens. Par exemple, si c'est Monsieur Obama Design, je dois le faire. Je dois me sentir à l'aise de le faire. En fait, la première casquette n'est pas totalement détachée de moi parce que c'était pas un travail méchant de péché. Tout ce que je dois éviter dans la vie, c'est le péché. C'est le péché. Donc, mon premier boulot, c'est mon premier boulot. Il y a des commissaires de police qui sont pasteurs, il y a des médecins qui sont pasteurs et qui font correctement les deux métiers. Ce que je ne dois pas faire, même si je me suis dit à moi-même de ne plus prendre le micro pour amuser les gens, ce n'est pas un péché. Il peut arriver que je sois dans un événement où c'est ma personne et je dis voilà, je peux faire rire et dans le rire évangéliser. Parce que tout ce qui doit sortir de ma bouche, il faut que Jésus-Christ soit révélé. On peut bien faire rire et passer un message évangélique. Vous voyez?
C'est-à-dire que désormais, même si tu le fais, tu dois faire attention à la qualité de tes textes. Donc à la qualité de mes textes. De ton message. Voilà, et surtout, je ne peux plus me retrouver dans une boîte de nuit pour faire rire, ou alors me retrouver même dans une boîte de nuit est un problème. Dans un cabaret où nous étions avant, ou alors, donc, je peux être dans une salle de mariage, un partenaire, un boss, et puis voilà, il m'arrive de faire quelque chose pour détendre un peu, quoi. Ah, d'accord. Ok, donc ça peut arriver de manière circonstancielle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mais si tu devais choisir aujourd'hui que les gens t'identifient dans la rue avec un nom, tu préfères qu'on t'identifie comme Massa Provincial ou comme le pasteur? Non, comme le pasteur, comme le pasteur. Comme le pasteur. Ouais. Ok, à côté de toi, il y a un géant des constructions clairement au Cameroun et en Afrique. Je ne sais pas s'il a besoin de prier parce que ses affaires marchent plutôt bien depuis quelque temps, mais en tout cas, comme dirait quelqu'un, ce n'est jamais suffisant. On va voir tout simplement comment, après l'émission, on pourra peut-être essayer de prier davantage, non seulement pour Canal 2, mais pour son business aussi, parce qu'avoir un pasteur comme toi, il ne peut pas profiter, je ne sais pas, peut-être, je vais dire de son sacerdoce, c'est un peu comme un crime de lèse-majesté. On va dire que ce sera une prière de plus, parce qu'on a l'habitude de la faire, quoi. Donc, ok, d'accord, c'est parfait. Alors, mesdames, messieurs, nous avons sur le plateau de Cineclub à l'entente de cette émission, l'entrepreneur, président, directeur général des entreprises Obama Design. Monsieur, l'entrepreneur, PDG, bonsoir et bienvenue. Bonsoir aussi, bonsoir révérend. Merci. C'est un honneur de partager le plateau avec un homme de Dieu, parce que constamment on est toujours avec des hommes de joie. Oui, tout à fait. Il faut dire que lui était un homme de joie avant. Avant de devenir un homme de Dieu. Alors, ça se passe bien du côté de chez Obama Design. Les chantiers qui ont démarré dans des villes de Douala, Yaoundé, Kribi, Limbe et autres se déroulent plutôt bien. Pour le moment, très bien. On a été légèrement touché, bon, je vais dire le PDG, par une petite maladie, mais pour le moment, on tient déjà et le Seigneur a fait grâce. Et grâce aux prières des hommes de Dieu comme le révérend, nous on est debout et les chantiers vont très... Déjà que les choses étaient très bien organisées, c'est une entreprise, ce n'est pas Obama Design, ce n'est pas monsieur Lionel Wafo qui travaille, mais c'est toute une équipe. Tout se passait dans les normes avec des hommes de terrain très efficaces. Ah oui, ça on peut le dire avec certitude. Lorsqu'Obama Design est sur un projet, quoi qu'il arrive, on est sûr d'atteindre de très très bons résultats et dans les meilleurs délais. On va se retourner vers la droite pour essayer de comprendre effectivement qui est Massa Provincial ou alors qui est le révérend pasteur évangéliste André Djoko. Rappelons déjà que son nom de naissance c'est Djoko Foko André. Voilà, il est originaire, il est camerounais de nationalité, originaire de l'Ouest Cameroun et plus précisément dans le département du Konki. Il est né au village Badjoun. À Badjoun. Ah d'accord. Et le nom Djoko Foko, c'est... Je vais dire quoi? On a pensé à qui a te donné ce nom? C'est vrai que cette question, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'elle me revient. Djoko est un nom baham. Tout à fait. Alors, et quand ma mère a accouché mon grand frère, après la naissance de mon grand frère, elle n'a plus eu d'enfant. Donc, c'était difficile pour qu'elle conçoive. On a donc conseillé à mes parents de rencontrer un médecin qui à l'époque était à Bafoussam. Son nom était Djoko André, bien évidemment, qui a suivi ma mère. Elle m'a donc conçu et directement après l'accouchement, les parents ont résolu de donner le nom de ce médecin chez moi. C'est pourquoi je porte le nom Djoko qui est un nom baha. Voilà, super. On se posait la question aujourd'hui, on a la réponse. Alors, justement, tu es le quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Ça veut dire que les choses ont commencé à se compliquer à partir du troisième, après le troisième. Après le troisième. Mais le docteur Djoko, avec son travail, a encore réussi à faire arriver 3. Oui, il a encore fait. Bon, en fait, il a réussi à faire que je vienne. Parce qu'après, il a ouvert la route. Oui, j'ai ouvert la route, c'est ça. Donc, tu es un homme de Dieu depuis. C'est plutôt cool. Et tu arrives à Douala à l'âge de 18 ans. Oui, j'arrive définitivement à l'âge de 18 ans. Parce qu'avant, je venais en vacances chez ma grande soeur. Donc, j'arrive à l'âge de 18 ans et je suis chez mon oncle. Oui, mais qu'est-ce qui te fait partie du village pour Douala? Bon, il faut dire que je venais pour continuer les études. Parce que le petit frère à ma maman vit ici. Donc, je venais pour continuer les études. C'est vrai que je suis arrivé. Je n'ai pas été à fond dans les études. Et puis...
À un moment donné, j'ai arrêté pour apprendre la soudure. En fait, pour approfondir la soudure. Parce que ça, c'est mon premier métier. Donc, je faisais la soudure depuis les bancs. Oui. Quand je suis arrivé, ça n'a pas donné avec le cap, et puis j'ai arrêté. Donc, j'ai résolu donc d'aller sur le terrain, approfondir cette soudure. J'ai eu mes diplômes et tout. Mais sauf que, quand je faisais la soudure, j'avais toujours mon art en moi, puisque je fais rire des pluies. Donc j'avais toujours mon art. Quand je finissais ma formation, je me masquais, je mettais le gros ventre et tout ça. Tu allais dans la rue? Oui, je me... À cette époque, ça payait? Oui, ça payait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de télévision. Donc, pour voir des gens qui pouvaient vous faire rire, c'était que ce soit dans la rue ou dans les manifestations. Oui. Aujourd'hui, les télévisions permettent quand même qu'on voit, qu'on découvre tous les talents et tout. Donc, à l'époque, il y avait quelques rares personnes. Moi, Massayako, Jean Calagan, il y avait Willy de Paris. Il y avait quand même un certain nombre. Les Massaragna. Oui. Donc, on se retrouvait tous, parfois, devant les discothèques, les cabarets, chacun avec sa tenue bizarre. Et on faisait rire, les 25, 50, 500, et puis voilà, on arrivait à trouver de quoi manger. Oui, et chacun s'en sortait, mais tu pouvais rentrer chaque soir avec combien au moins? Bon, il faut dire quand même que, puisqu'à l'époque, c'était nous les stars, oui. Puisque être star, juste après nous, il y a Canal 2 qui a lancé. C'était la première chaîne de télévision privée après TV Mars, mais TV Mars était là comme ça. Donc la véritable télé qui est venue était Canal 2. Donc avant Canal 2, nous étions dans la rue et on arrivait à égayer ceux qui s'arrêtaient. Oui. Donc chaque c'est pour ça que je demande au finish, on pouvait se retrouver avec combien comme petit cachet? Parfois, tu pouvais rentrer avec tes 10 000, wow. 15 000, wow. Quand c'est très dur, 7 000. Wow. En pièces? Ouais, en pièces. Avant de il y avait encore les pièces. Non, il y avait assez de pièces. Non, il n'y avait pas. Donc, il faut quelque chose de 3 000 avec les pièces. Ouais, bien sûr, il y avait les pièces. Ouais, mais il y avait les pièces. Okay. Je pense qu'il n'y avait pas l'esprit qui fait qu'aujourd'hui les pièces disparaissent. Le mauvais esprit a été encore là. Donc il y avait assez de pièces, mais quand même, parmi les faroteurs de l'époque, il y avait quelques personnes qui arrivaient à être contents, que quand tu donnais 1000 francs, 5 000, donc 500 en billets et tout ça. Alors, tu n'es pas resté très longtemps dans la rue parce qu'en 2004, M. Joseph Fotso, connu sous le nom d'Éric Fotso, le directeur général de Canal 2 International, va te donner l'opportunité de colorer ses antennes à travers des petits courts-métrages. Et ça va plutôt très bien se passer pour toi. Très bien se passer. Mais sauf que j'ai l'impression que tu ne seras pas recruté parce que la concurrence sera aussi rude. À cette époque, il y avait Tanya Kondom, Fingon Tralala, Emmanuel et Mintumba vient en 2007 avec la course des déballeurs. Voilà, tu vois que le championnat devient de plus en plus serré. Non, et c'est comme si tu ne retrouves plus ta place. Non, non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que je n'avais pas le talent. Oui. Premièrement, je voudrais honorer mon grand frère, le DG, M. Éric Fotso, parce qu'à l'époque, il faut dire que j'étais tout petit. Je n'avais même pas de barbe. Vous voyez? Oui, à peine 20 ans, je crois. Mais très talentueux. Mais très talentueux. Avec assurance. Et tu dois comprendre que je crois que depuis que Canal 2 existe, je crois que je suis l'une des personnes sur qui M. Éric Fotso a véritablement investi. Il a cru en moi et à l'époque, c'est lui qui donnait de l'argent aux techniciens de l'époque, réalisateurs, Franck Nonga, Bertin Fotso, Amadou Ngou, de sortir faire mes courts-métrages et longs-métrages qu'on diffusait à l'antenne. Mais je crois que peut-être mon âge a joué. Peut-être et peut-être un manque d'exigence. Mon manque d'exigence aurait joué. Oui. Mais il y a quelque chose quand même qui m'a effrayé à l'époque. Je voudrais parler de ça. Oui. Mais c'est pas une polémique, hein. C'est un tonton que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que je suis l'un des petits frères qui l'aime bien et qui l'apprécie bien. Vous savez, il y a un sketch qui est sorti, Mokoye. L'argent facile. L'argent facile du grand frère Manola. Ce qui fait que quand il sort ça, je suis encore sur les bancs. Tout le monde avait peur de Manola. Oui. Tout le monde savait que Manola avait sorcier. Tout à fait. Ah là, il faut le dire. Hein. Donc quand j'arrive à Canal 2, lui, il est le responsable artistique. Tout à fait. Donc je crois que ça a un peu joué parce que jusqu'à ce que j'arrive à l'époque, j'avais peur de lui. Et comme j'entre à Canal 2 par le biais du directeur, qui fait que M. Collins Wanchouan et les gars de l'époque diffusaient, mais il fallait passer par le responsable artistique. Et j'avais peur d'aller vers lui
Puisque, vous voyez, c'est avec le temps que j'ai compris que c'était un sketch. Oui. Donc je crois que voilà même la chose qui me fait fuir Canal 2. Si j'étais resté, je serais retenu comme employé parce que je ne suis pas nul en tant que tel. Donc c'est parce que lui, il était notre chef. Je ne voulais pas aller vers lui. Et j'ai dit, et tous les mamans disaient, le type là, tout le monde au quartier disait, non là, pardon, il faut fuir le type là. Tu travailles d'abord dans une même boîte avec lui, comment? Donc du coup, je crois que ça a contribué à mon découragement. Pourtant, Moukouagne, l'agent facile sorti en 1997, n'était qu'un sketch. Un sketch qui a d'abord été produit à la radio, avec en audio et après en vidéo. Et après en vidéo avec toute la grosse équipe de président Chop Chop, Manola, Fimontrala, le Condom et bien d'autres. Voilà, Massa Provincial, après Canal 2, tu vas aller à Equinox Télévision. Là, tu seras plus là-bas, donc tu auras vraiment toute la latitude de faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai que après Canal 2, j'ai passé peut-être 3 ans, je crois, 2 ans à 3 ans au quartier, je tournais comme ça. Tu es rentré dans la rue? Oh, non. Voilà. Après la télé, on pouvait plus rentrer dans la rue. Et puis, je vais faire un témoignage. Il y a 2 grands frères qui ont fait que la rue sorte en nous. Et je crois que ce sont eux qui ont révolutionné l'humour. Ils ont permis à notre génération, n'est-ce pas, de comprendre qu'on peut faire rire sans se masquer. Voilà. Il s'agit de one-to-one. Il s'agit de Tagne, Condom et Fingon Tralala. Ce sont eux qui ont fait en sorte que nous tous de l'époque, que nous comprenions, parce que vous savez, avec notre accoutrement de l'époque, quand tu te tiens devant quelqu'un, d'abord il rit. Donc les gars sont venus avec une autre façon que nous avons adoptée. Donc il n'était plus possible de rentrer devant un bar sans être habillé comme avant et pouvoir faire rire. On était obligé d'attendre et de chercher les cérémonies de gauche à droite pour s'exprimer, quoi. Donc voilà, comme ça, c'est comme ça que je sors de la rue. Et voilà. Nous tous, nous sommes sortis de la rue comme ça. Et justement, parlant des one-to-one avec Tagne, Condom et Fingon Tralala, le concept reste l'un des meilleurs concepts qui t'a marqué dans le paysage visuel. Tu as beaucoup aimé le concept one-to-one. Mais je ne suis pas le seul. Non, tu n'es pas le seul. Ça a révolutionné le côté humour et puis ça a rendu les humoristes propres. Les gars faisaient rire sans se masquer. Ça aussi. Voilà, et tu as beaucoup aimé aussi le concept foyer polygamique de Ebenezer Kepondia. Quand c'est arrivé, tu t'es dit, waouh, il fallait créer cette œuvre. Je crois que ça, c'est l'une des séries qui a marqué les esprits au Cameroun. C'est l'une des séries qui est venue changer un peu les mentalités, c'est-à-dire que montrer aux gens qu'on peut arrêter de regarder nos vélas, pour regarder nos projets. Voilà, parce qu'à l'époque, à 19h, quand le générique commençait... même avant le générique, c'était un programme de rendez-vous. C'est pourquoi j'aime souvent que quand des gens veulent créer des émissions ou des films, il faut s'y mettre. Mais à l'heure là, quand tu ratais foyer polygamique, c'est comme s'il y a quelque chose, c'est comme si on a coupé Internet aujourd'hui. Vous savez, quand on coupe Internet pour 30 minutes, tout le monde est malade. C'est ça. Et c'est pourquoi cette série-là a marqué. Et je crois que à tout moment, même si on rediffuse ça 100 fois, tout le monde va se retrouver. Non, les gens vont regarder. Il y en a même aujourd'hui qui regardent encore sur Internet. Avec après avoir regardé plusieurs fois à la télévision. Et maintenant, le 3e projet audiovisuel qui a tellement bien marqué ton esprit, c'est donc la série Ndolo du réalisateur Alain Tchungé Big Mop qui travaille avec Mintumba, qui est devenu réalisateur plus tard. Il a fait Ndolo et tu t'es dit, waouh, un coup d'essai, un coup de maître. Bon, il faut dire que Ndolo n'était pas... en fait, nous savons qu'avant Ndolo, je faisais déjà les films. Tout à fait. Mais la 2e série qui a marqué pour moi, c'est Ndolo. Pour moi, c'est Ndolo. Bien fait, avec des acteurs, très belle histoire. Acteurs compétents, très belle image et son audible. C'est Ndolo. Voilà, c'est Ndolo. Ce sont les 2 séries qui m'ont marqué, je crois, qui ont marqué. Il y a une 3e qui est La Reine Blanche. Mais ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec foyer polygamique. Tu comprends que finalement... à l'époque, les gars, ils ne dormaient pas, les gars, ils bossaient vraiment. Non, je dois donner un coup de chapeau à M. Ebenezer Kepondia Mitumba. C'est vrai que j'arrive à Canal 2, je diffuse ici avant lui. Mais je sais que c'est un monsieur qui travaillait depuis dans l'ombre. C'est pourquoi quand il a commencé, il ne faisait qu'envoyer. Je lui tire un vrai coup de chapeau. C'est un géant et puis il est l'image représentative du Cameroun à l'extérieur. Et je lui donne ce chapeau-là. Et aujourd'hui, on va quand même le dire, Ebenezer Kepondia, comme tu le disais tout à l'heure, fait partie
des plus grands vendeurs de l'image du Cameroun sur l'échiquier international, parce que avec de très belles séries comme La Reine Blanche, qui ont d'ailleurs été traduit en plusieurs langues, diffusé presque partout dans le monde entier. Ouais, non, c'est un travailleur. Ouais, c'est vraiment un travailleur. En fait, ils sont deux. Il y a lui, il y a Manolab. Oui, il y a Manolab. Et il y a aussi et surtout Blaise Tédiou, Blaise Option. Ouais, Blaise Option. D'ailleurs, qui pour moi vient en troisième. Oui, non, mais il faut que je te le dise. J'ai dit pour moi. Les autres, oui, non, mais je vais faire une petite analyse pour que tu comprennes. Les autres ont juste eu la chance d'avoir commencé avant lui. Sinon, aujourd'hui, c'est le producteur le plus prolifique du Cameroun. Mais j'ai travaillé avec lui. Hein. Voilà. Ah bon, c'est le projet. Oh, comment le nom de cette série-là? Oh là 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 là. Je travaille avec lui. Je crois que ça va venir. C'est une très bonne chose parce que Blaise Option peut aligner pratiquement 2 séries en une année et de grandes séries, de belles séries, des séries qui marchent. Et je dis encore, il ne faut pas qu'on oublie que Blaise Option à une époque prêtait sa maison à Mintumba pour tourner des films. Il restait à côté comme ça pour voir comment ça se passe. Aujourd'hui, il est entré dans le game, fait partie des meilleurs. Dans sa provinciale, on va sortir un tout petit peu de cette première rubrique qui est centrée sur ta personne, avec des qualités et des défauts. Il faut dire aux téléspectateurs que pour toi, la première qualité dans la vie, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Mais quand on craint Dieu, est-ce que ça nous empêche de faire le mal ou est-ce que ça nous empêche de pécher? Non, quand on craint Dieu, la crainte de Dieu suppose que tu marches selon la règle de Dieu, selon les principes de Dieu. Donc automatiquement, tu ne dois pas faire le mal. Si quelqu'un dit qu'il craint Dieu et il fait le mal, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Ça veut dire qu'il le dit de la bouche, mais les actes n'accompagnent pas. Maintenant, quand je parle de la crainte de Dieu, il faut que tes actes définissent que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Ok. Et pour toi, le pire défaut de la vie, c'est la méchanceté. La méchanceté. Qu'est-ce que tu mets dans la méchanceté? Parce que mentir, c'est méchant, voler, c'est méchant, mal parler de quelqu'un, c'est méchant. Mais mal parler de quelqu'un, c'est méchant, c'est même de la sorcellerie. Les sorciers ne sont pas seulement ceux qui volent dans la nuit ou encore ceux qui écrasent les gens sur les axes lourds. Parce que quand tu mens sur quelqu'un, tu peux mentir sur quelqu'un, il fait la prison. Tu peux mentir sur quelqu'un et puis on le prend là en route, la vindicte populaire, et puis on le tue. Donc c'est de la méchanceté. La méchanceté englobe tout ça. Quelqu'un peut te faire du bien, tu lui rends le mal. Ça, c'est méchant. Quelqu'un peut ne t'avoir rien fait, tu ne le connais pas, tu lui veux du mal. Donc tout ça, c'est la méchanceté. Je crois que tout le monde devait pouvoir proscrire ça de sa façon d'être. Sa façon de faire. Donc, à la limite, on peut justement se résoudre à respecter les 10 commandements. À respecter les 10 commandements. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faut se battre à aller vers la perfection. Oui. Quand tu demandes la grâce à Dieu, il te donne sa force. Parce que si c'est la force humaine, il faut dire que dans ce monde-ci aujourd'hui, ce sera impossible de marcher selon les principes de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, qui accompagne ta force, tu arrives à être bien. Alors, lorsque tu étais humoriste, comédien, tu avais des habitudes que tu as changées aujourd'hui. Si on prend un exemple de tes habitudes musicales, tu étais un fan de Longuet Longuet, de Petit Pays, tu écoutais des Bordoli Goufa, mais aujourd'hui tu as complètement sorti ces artistes de ton répertoire et tu ne télécharges que la musique gospel. Parce que quand on regarde ta playlist, on va voir des gens comme Amand Cristal, on va voir des gens comme Roms. Mais pourquoi est-ce que quand on est pasteur, on n'écoute plus la musique du monde, la musique moderne? Bon. Pourquoi maintenant tu es seulement Roms, maintenant tu es seulement Moïse Sindje, tu es seulement... Il faut dire que servir Dieu, c'est d'abord un engagement spirituel. C'est un engagement sacré. J'ai rien contre mes grands frères. D'ailleurs, Longuet Longuet à qui je dis bonsoir, quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi, Petit Pays et tout le reste. J'ai rien contre eux. Voilà, j'ai rien contre leur musique, mais je dis que servir Dieu est d'abord un engagement spirituel. Et quand on parle de spirituel, ce n'est plus toi qui te commande. Quand tu reçois la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit t'ordonne de suivre ce qu'il veut. C'est-à-dire que je ne peux plus me permettre d'écouter une chanson. Et quand je suis même dans une... Bon, par la grâce de Dieu, j'ai mon véhicule à moi. Mais je dis, si je suis dans le véhicule de quelqu'un qui écoute une autre chanson, je suis obligé d'engager un commentaire qui va me
effacer l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Qui ne doit pas me permettre de me concentrer. Oui. Parce que quand ton esprit est corrompu, et les esprits, parfois dans les chansons, peuvent arriver à trouver une petite porte que tu as ouverte. Quand l'esprit là entre, mon frère, demain, si tu ne buvais pas la bière, tu vas commencer encore à dire, je prends quand même un peu de ceci. Bon, on va faire tous les efforts pour ne pas sortir du cadre spirituel chrétien, christique. Oui. Donc je n'écoute plus les chansons mondaines parce que je dois être concentré et mon esprit doit être ouvert et connecté à l'esprit de Dieu. À chaque fois je dois écouter de Dieu, et pour écouter de Dieu il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut donc pas te permettre d'écouter les autres chansons. Ah, ça c'est clair. Qui ne sont pas des mauvaises chansons. Donc c'est cette disposition-là qui pourra contribuer à ce que la mission soit bien accomplie. Bien accomplie. Ah, merci. Mais il y a des pasteurs qui écoutent les chansons là, qui partent en boîte danser, mais je dis toujours que ça c'est leur façon de faire. Bon, ce n'est même pas une affaire de façon de faire. Les juger. Non, on ne les juge pas. Je dis qu'il y en a qui le font. Oui. Ce n'est pas un problème. Mais dans le monde sacerdotal, dans la pastorale, dans le monde spirituel, c'est de niveau en niveau. C'est chacun qui connaît son niveau de consécration. Tout à fait. Et quand tu arrives à respecter de manière claire les principes de Dieu, tu es sensible à son écoute. Mais il y en a qui le servent bien, qui prêchent bien, qui parlent bien, mais qui n'ont pas cette capacité de sensibilité à l'Esprit de Dieu de par ce qu'ils ont l'habitude de faire au quotidien. Et moi, j'ai décidé de... Une question de curiosité. Est-ce qu'aujourd'hui que tu es pasteur, il t'arrive encore quand même de boire du vin? Non. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, tu t'es résolu à de l'eau. De l'eau. Ou un peu quelques boissons gazeuses, des sucreries. Mais il y a des pasteurs qui justifient le fait de boire du vin par que Jésus lui-même avait transformé de l'eau en vin. Ouais, qui leur a dit que ce vin-là a été alcoolisé. Ah, d'accord. Ok. On ne sait pas la nature. Et puis, je ne suis pas en train de dire que boire du vin est forcément le péché. Non. En fait, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, j'aurais fait un développement. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais comme je dis, ça dépend de la capacité de consécration de chacun. Moi, prendre du vin va faire que mon esprit sera chaud et je serai déconnecté à la sensibilité de Dieu. Et pourtant, d'autres pasteurs disent que quand ils prennent du vin, leur esprit est chaud, ils sont encore plus connectés à la sensibilité de Dieu. C'est pour ça que même quand ils veulent chasser les démons les plus féroces, ils doivent d'abord se saouler la gueule. Non, ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est plutôt la comédie. Non, ça ou à côté c'est un peu comme de la secte. Non, pas de la secte. Mais si quelqu'un doit boire du vin, je veux comprendre en fait, est-ce que ça c'est une œuvre de Dieu? Il faut qu'il soit d'abord fou pour chasser le démon. Non. Toi, comment tu peux analyser ça? C'est pas comme si il est écrit. Non, il est écrit à l'île d'Éphésiens, ne vous dénivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Comment on peut boire pour être sensible à l'esprit? C'est comme certains qui pensent que quand ils boivent tout, c'est là où ils conduisent bien. Mais vous allez vous rendre compte que les accidents avec des voitures personnelles qui se font sur les axes routiers, c'est le dimanche. Quand les gars ont passé la nuit à boire, on enterre, ils boivent. Ils disent que c'est quand ils boivent bien qu'ils conduisent bien. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui passe au journal, c'est Canal 2, de lundi à vendredi, sont les gens qui ont fait l'accident le week-end. Parce qu'ils ont bu et ils pensaient être Michael Knight. Et en chemin, ce qui arrive. Non, l'alcool est toujours opposé à la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup, pasteur évangéliste André Njoko, de te livrer totalement à nous. On va aborder le deuxième pan de cette émission juste après cette courte publicité qui nous permettra justement d'accorder un temps important de cette émission à monsieur l'entrepreneur, président directeur général des entreprises Obama Design. Mesdames, messieurs, regardez cette mise en condition et on se retrouve derrière. À tout de suite. Chérie, il faut souvent te calmer. Me calmer? Est-ce que ce monsieur sait ce qu'on endure là-bas? Il nous envoie d'abord les faux papiers. Après, il filme la fondation, il filme l'élévation. Jusqu'à la dalle d'autrui, il nous envoie. Et quand on arrive au Cameroun, on ne voit rien. Oh, Gavé! Il y a l'argent! Chérie, calme-toi. On trouvera une solution, d'accord? Bâtir une belle maison est le rêve de tout le monde. Mais il faut trouver la meilleure équation. Obama Design.
Obama Design, c'est une entreprise spécialisée dans la construction des bâtiments clés en main. Conception, construction, finition, rénovation. Cependant, il y a des clients qui nous contactent ayant déjà construit et nous faisons leur finition en respectant les règles de l'art. Ça veut dire qu'Obama Design fait dans tout alors? Une équipe de professionnels qui réalisent selon les règles de l'art. Nous avons déjà eu à construire des maisons pour des clients qu'on ne s'est jamais vus. La qualité du matériel est de rigueur. Obama Design, une autre dimension des travaux sur mesure. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent seulement maintenant. Vous l'aurez compris, pour construire au Cameroun et en Afrique, en toute quiétude, en toute aisance, en toute sérénité, il faut faire le choix des entreprises Obama Design. Et nous, en tant qu'émission de télévision, nous avons le privilège de recevoir dans chacune de nos éditions l'entrepreneur, président, directeur général de cette entreprise. Pour votre bonheur, chers téléspectateurs, Monsieur Lionel Wafo est encore avec nous et on va lui poser la toute première question de téléspectateurs que nous avons tirée au sort. Alors, Monsieur le président, directeur général, un téléspectateur pose la question de savoir à combien est-ce qu'on peut construire un duplex sur une superficie de 100 mètres carrés. Donc, s'il vous appelle et vous dit qu'il a 100 mètres carrés et il veut construire un duplex, vous pouvez évaluer son budget à combien, Monsieur le Président? Aussi, cette question apparaît plusieurs fois par des clients que je vais dire novices, mais d'autres qui ont l'habitude de travailler avec des charlatans. Chez nous, c'est du réel. Et la maison, c'est comme la voiture. Parfois, quand un client me demande ça, je lui demande, parce que constamment, c'est des clients de l'Europe où ils ont été arnaqués, ils veulent même savoir déjà ce qu'il faut. Je dis, bon, est-ce que toi, en Europe, si je te demande combien coûte une voiture, est-ce que tu peux me répondre sans me reposer des questions? Donc, je renvoie toujours la question. Il dit que non, tu vas d'abord me dire la marque. Je dis que bon, même la maison aussi, il y a certains éléments qu'il faut définir. Et même après la marque, il dit que non, tu vas me donner l'année de fabrication parce qu'il faut savoir, la RAV4 2010 ne peut pas être le même prix que RAV4 2024 ou 2025. Donc je dis même la maison, il y a plusieurs paramètres. Je vais entrer dans le domaine maison, proprement dit. Un immeuble, un duplex de 100 mètres carrés. Tout à fait. À Douala coûte moins cher qu'un duplex de 100 mètres carrés à Yaoundé. Comment ça? Je vais vous expliquer. Nous sommes au Cameroun. Le Cameroun, c'est pas le Cameroun. Nous sommes au Cameroun, mais ce que je dis toujours, c'est que Douala, c'est la ville où la construction est moins chère que dans tout le reste du pays. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. À Bafoussam, par exemple, un sac de ciment me coûte 5300. À Yaoundé, c'est 5300. À Kribi, tu as 5400. Pourtant, à Douala, tu as 5000. Tu as 4900, tu as le ciment. Le même ciment? Le même ciment. Parce que le ciment quitte de Douala pour Bafoussam. Ça veut dire quand ça arrive, il faut transporter pour là et ils mettent les prix de transport. Les fers, c'est pareil. À Douala, par exemple, tu vas voir, j'ai le paquebot, ça veut dire le gros camion de sable là, qui me coûte, le 12 roues, ça me coûte 220 000 à Bonapriso. À Yaoundé, tu as le même camion à 480 000. Non! Wow. On est surpris là. Donc, à Douala, le même camion de sable qui coûte 200 000. Te coûte 480 000. 480 000 à Yaoundé. À Yaoundé. Parce que à Yaoundé, le sable vient de la Sanaga qui est loin à Bafia. D'accord. À Ebebda. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils ils font un grand voyage de presque 100 km. Pourtant, ici, on est avec des tracasseries. Pourtant, ici, ils prennent le sable à la Sanaga et à quelque part, ils te livrent. Donc, du coup, la construction est moins chère à Douala qu'à Yaoundé. Et il faut aussi savoir que même à Douala, il y a quartier et quartier. Celui qui construit à Yassa construit moins cher que celui qui construit à Bonapriso. Ah bon? Oui. Parce que le même sable qu'on te livre ici à 220 000, on te livre à Yassa à 180 000. Tu as une différence de 40 000 déjà. Qui n'est pas rien. Si tu vas prendre 10 camions, ça fait 400 000. Donc, ça veut dire que si quelqu'un peut construire 100 mètres à Yassa, il va construire moins cher que celui qui construit de 100 mètres à Bonapriso. Et il faut savoir qu'à Bonapriso, tout est un peu compliqué. Ça veut dire même la main d'œuvre à Bonapriso ne peut pas être la même chose à Yassa. Parce que les employés ne vont pas se ravitailler de la même façon qu'à Yassa. À Bonapriso, les plats vont être plus chers à midi. Du coup, il faut revoir un peu
le fonctionnement des employés. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner un coût exact à quelqu'un pour un duplex de 100 mètres carrés. Vraiment, ça va dépendre de plusieurs paramètres. La maison dépend de plusieurs paramètres. Et on peut être même dans le même quartier, mais on n'a pas les mêmes prix de construction. Pourquoi? En fonction du matériel utilisé, peut-être? Le matériel, c'est le même chez nous. Nous travaillons avec du matériel de qualité. Ok. Si je me retrouve, on est peut-être à Yassa. Je suis dans une zone accessible. Oui. Toi, tu es dans une zone où il faut verser les agrégats et chercher des gens pour porter par des brouettes pour arriver. Oui. Ta construction sera plus chère. Ça, c'est clair. Ça sera plus cher. Okay. Et maintenant, l'autre facteur, parce qu'il y a plusieurs facteurs. L'autre facteur, c'est que celui qui construit dans une zone marécageuse, le même 100 mètres carrés, sa fondation peut être le double de ton prix. Ça veut dire si chez toi, c'est 3 millions, on peut tourner dans 4 millions ou 5 millions. Pour une fondation d'un duplex de 100 mètres. Sauf que lui, en zone marécageuse, il peut se retrouver à 9 millions. Parce qu'il faut encore étudier. Il faut reconstituer le sol, il faut travailler le sol. Ces semelles ne vont pas être des petites semelles. La profondeur aussi doit être conséquente. Le ferraillage, tout doit changer chez lui. Waouh! Du coup, la maison, on ne peut pas donner un prix sans avoir tous ces éléments sur la table. Pardon, ne manquez jamais cette émission parce que les téléspectateurs à la maison vous suivent religieusement, sans vouloir un peu titiller le pasteur. Il parle, tu as l'impression d'avoir le Dieu de la construction qui te parle. Non, mais honnêtement, c'est pour ça qu'on dit, quand tu connais, tu connais. Faites avec des leaders. Monsieur le président directeur général des entreprises Obama Design, un téléspectateur veut savoir qu'est-ce qui fait la particularité des maisons construites par Obama Design? Lorsqu'on regarde les maisons d'Obama Design, ça se sait tout de suite. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Ce qu'on a comme avantage chez nous, c'est que Rosti, j'ai eu la grâce à mon âge d'avoir visité plusieurs pays et surtout des pays développés. Ah ouais. Je ne vais pas insulter le Cameroun parce que c'est mon pays et je l'aime beaucoup. Je ne sais même pas s'il peut vivre ailleurs parce que je suis plus à l'aise ici. Mais ailleurs, c'est plus bien qu'ici. Les constructions, les règles sont respectées, toutes les règles de l'art. Ouais. Donc c'est comme si c'est un maître Dieu qui est le maître d'œuvre des constructions en Europe, en Amérique, en Asie. Bref, hors du Cameroun parce que même au Rwanda, j'ai trouvé des maisons classe. Waouh. Où je me suis demandé si les Camerounais ne pouvaient pas aussi, des entrepreneurs, essayer de voyager tous pour voir comment c'est fait chez les autres et essayer de copier chez nous. Et la malchance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais voyagent, ils voient ce qui est bien. Ce qui fait qu'ici, quand ils voient, ils se rendent compte que celui-ci ne peut pas faire ce que je veux, il n'est pas content. Donc à Obama Design, la particularité, je voulais chuter, c'est que nous essayons de faire comme les autres. À Obama Design, nos maisons respectent les règles de l'art. À Obama Design, vous n'allez pas trouver des murs mal formés, des peintures mal faites, des escaliers tellement réduits. On est en train de peindre le mur, après les mêmes peintures se retrouvaient sur le carreau, comme si la peinture était sur le carreau. Et j'ai eu des chantiers où le client me dit non, voilà quelqu'un qui est venu peindre, j'ai acheté tel matériel, il n'a pas respecté. Je vais prendre, c'était un chantier où il prend un technicien qui vient mettre les pieds sur un canapé Louis XIV que le client a porté. Non. Il monte dessus. Pourtant, vous avez des échelles. Oui, mais ça veut dire le travail qu'il fait. Il est en train de faire un travail de 200 000. Oui. Bon, en sacrifiant un matériel qui a coûté au client 3 000 euros. Oui. Non, c'est ou 6 000 euros. Donc, il faut respecter le travail des autres. Et c'est également ce qui se fait chez Obama Design parce qu'il faut savoir, il y a des gens qui nous contactent ayant déjà construit et il faut que nous faisions juste les finitions. On fait en respectant le travail de l'autre qui a été déjà fait. D'accord. Et chez nous, parce que c'est Obama Design qui fait tout, nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur le chantier. Parce que, Rosti, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, comme je dis toujours, personne n'est responsable de son mauvais travail. Chacun accuse l'autre technicien. Donc, chez nous, quand c'est Obama Design, tu es sûr que tu auras ton travail prêt. Tu auras tout selon les règles de l'art.
Tu n'auras pas d'excuse que c'est le maçon qui avait mal monté le mur, ou le maçon va venir te dire que c'est le crépisseur qui viendra rattraper. Le crépisseur va te dire que non, le peintre a un produit là qui va venir pour redresser le mur. Tu as un responsable. Tu as un seul responsable et tu es sûr que tu auras ton travail plus que ce que tu attends. Et tu es sûr que même si tu es un Européen, quand tu seras au Cameroun, tu seras dans les mêmes standards. Tu ne sentiras pas de différence que tu as changé de continent ou pas. C'est ce que je dis, c'est seulement que les Camerounais pensent que c'est mieux ailleurs. On est très bien ici. Sinon, mon plan à un moment, c'est de prendre un groupe d'entrepreneurs et que je les amène en Europe, qu'on dit que bon, allons faire une semaine. Parce qu'en même temps, je ne veux pas être le seul au Cameroun, ou bien je ne veux pas qu'on soit un petit nombre pour construire le Cameroun, parce que moi seul, je ne peux pas construire un seul quartier. Non, c'est pas possible. Si on me dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui construis les maisons de Bonapriso, seulement Bonapriso, ma vie devient bizarre. C'est aussi parce que les chantiers sont dans plusieurs villes. Ça me permet aussi de me détendre, parce qu'il faut savoir, c'est du travail intense tous les jours. Et même les voyages là, ça permet de se détendre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si les Camerounais pouvaient comprendre qu'on peut voyager, copier un peu les autres, voir comment ça se passe. Parce qu'il faut savoir aussi, parfois, c'est un contentieux entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. C'est parce que le maître d'ouvrage, c'est un voyageur, il connaît ce qui est bien. Et parfois, il se tue à expliquer au maître d'œuvre, ça veut dire à l'entrepreneur, il se tue à expliquer quelque chose 100 fois, l'entrepreneur trouve qu'il n'y a pas de problème. Il va lui dire non, ici c'est pas bon, je pense que tu aurais fait si l'entrepreneur avait demandé. Il va lui dire j'ai fait 10 ans dans la maçonnerie. Toi tu es avocat, tu connais quoi de dessus. Mais c'est pas parce qu'on est avocat ou ménagère qu'on n'a pas le bon sens. Qu'on n'a pas le bon sens, ou alors qu'on ne connaît pas les bonnes choses. Tu peux ne pas savoir parce que tu n'as pas voyagé, tu ne connais pas. Mais lui il a vu, il sait quand même, il ne sait pas comment faire, mais il sait qu'il y a plus bien que ça. Et parfois le maître d'œuvre ne veut pas comprendre. Il est carré parce qu'il dit qu'il ne connaît rien. Et ça aussi, c'est parce qu'il n'a pas l'esprit ouvert. Il n'a pas l'esprit ouvert et il n'a pas encore vu ce qui est plus bien. Parce qu'il faut savoir que nous-mêmes, avant d'arriver à Douala, construire seulement une maison à Papin, ça veut dire que ta maison, on ne peut plus voir un défaut sur ça. Nous venons directement du village. Donc, du coup, notre vision à ce moment, quand tu as fait une maison à Papin, on ne savait plus si c'est tordu ou pas. Donc, c'est que tu es derrière le boss. Si tu as alors réussi à crépir, tu es encore un grand boss. Donc maintenant, celui qui vient de Douala peut revenir vous dire que ça c'est quoi qu'il a construit au village comme ça. Il garde le village. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, on va le prendre pour un fou. Ça veut dire qu'en ce moment, le client qui vient de l'Europe a une vision que celui qui est fermé au Cameroun ne peut pas avoir. Heureusement, comme j'ai dit, chez Obama Design, c'est aussi ça, l'ouverture d'esprit. Mesdames, messieurs, vous avez les contacts qui s'affichent en bas de vos différents téléviseurs. N'hésitez plus, ne réfléchissez plus. Si vous avez un terrain, n'importe où, au Cameroun ou en Afrique, appelez tout de suite. Et les équipes qui travaillent sur les plans se mettent à l'œuvre pour vous proposer de très beaux plans, que ce soit pour des villas, pour des duplex, pour des triplex, pour des immeubles, il n'y a pas de souci. Et justement, après, on s'engage dans la fondation et on vous... C'est la maison de vos rêves. Avec Obama Design, c'est la qualité, c'est le professionnalisme et c'est surtout le respect des délais. Monsieur le Président Directeur Général, vous restez avec nous. On va peut-être vous donner votre mot de fin dans quelques minutes. Parce que là, on me signale que je dois proposer aux téléspectateurs une entreprise qui les aidera à organiser de très belles cérémonies. Mesdames, Messieurs, voici sans plus tarder Royal Food and Events pour vous aider à organiser vos mariages, vos anniversaires, vos crémaillères, vos baptêmes et surtout sans le moindre stress. À tout de suite. Le jour de votre mariage doit être magique. Un moment où tout est parfait, sans stress, sans pression, juste de l'amour et des souvenirs inoubliables. Avec Royal Food and Events, vivez le mariage de vos rêves grâce à notre grande promotion spéciale. Des packs complets de 100 à 500 invités à partir de 2 700 000 francs CFA seulement. Tout est inclus. La salle, le traiteur, la décoration premium, le gâteau, le DJ, les lumières, les fumigènes, la couverture média, le MC, les hôtesses. Oui, tout. Avec Royal Food and Events. Dites oui sans stress. Nous nous occupons du reste. Offre valable du 15 novembre 2025 au 31 janvier 2026. Réservez maintenant. Les dates sont limitées. Contact WhatsApp 651 19 53 30. Royal Food and Events.
l'élégance, la magie et la perfection pour votre jour J. Alors, Royal Foot and Events, c'est donc cette entreprise qui vous aide à organiser vos événements de toute nature au Cameroun. Et nous avons passé le temps ici à vous parler des promotions que Royal Foot avait tout simplement conçues à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An. Mesdames, Messieurs, je vous annonce que ces promotions sont terminées, mais il y a toujours de belles offres du côté de chez Royal Foot. N'hésitez pas d'appeler les contacts qui s'affichent en bas de vos différents téléviseurs pour soumettre votre bon de commande et je vous garantis, vous serez hyperboliquement satisfait. Pour l'instant, Royal Foot se concentre parallèlement aux vacances, sur les vacances utiles. Parce que vous savez que pendant toutes les vacances, Royal Foot se donne la mission de partager ses connaissances avec les Camerounais, se donne la mission de coacher et de former les Camerounais dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine du traiteur, dans le domaine de la décoration, dans le domaine de la pâtisserie. Alors, chers parents, si vous avez les enfants à la maison qui souhaitent tout simplement exceller dans ces différents domaines, n'hésitez pas de prendre les contacts du Royal Foot et d'appeler pour plus de renseignements. Préparez déjà vos enfants parce que d'ici quelques mois, vous savez, le deuxième trimestre va très vite et l'école en mai est déjà terminée. Donc, n'hésitez pas d'appeler Royal Foot, d'avoir toutes les informations et surtout d'envoyer vos enfants se faire former pendant les vacances. Le concept s'appelle Vacances utiles. En espérant que ce magnifique message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, on vous propose de revenir sur le plateau avec notre guest star, avec notre vedette de ce soir, avec le pasteur évangéliste André Djoko, appelé auparavant Massa Provincial. Alors, Massa Provincial, ou alors pasteur, dites-nous déjà, il y en a qui pensent que vous êtes entré dans l'église pour chercher de l'argent, il y en a qui pensent que vous êtes entré dans l'église parce que l'humour ne donnait plus beaucoup, il y en a qui pensent que vous êtes entré dans l'église par vocation, mais c'est à vous de nous donner les vraies raisons. Pourquoi vous avez choisi d'abandonner votre casquette d'humoriste pour devenir pasteur? Bon, je vais répondre à cette question, mais je voudrais quand même dire quelque chose rapidement en 2 secondes. C'est que le PDG tout à l'heure a dit qu'il souhaite que tous les entrepreneurs du Cameroun se joignent à lui pour qu'il les fait voyager et que les gars aillent dehors, pas dehors, voir comment ça se passe. Tout à fait. Et je souhaite que quand il va faire voyager les entrepreneurs, qu'ils me mettent dans, parce que moi je veux aussi quand même voir dehors avant de revenir. Donc vous voulez voir en fait dans son domaine, vous voulez un peu voir comment on prêche la bonne nouvelle dehors? Non, je veux voir le dehors, que ce soit pour voir dans son domaine ou voir comment on prêche. Il faut que je voie le dehors avec le PDG. Avec votre nouvelle mission de pasteur, est-ce que vous aurez encore du temps pour ça? Non, mais quand même, il y a des moments où il faut se reposer. Lui-même qui est PDG, qui a assez de chantier, il y a des moments où il prend quelques semaines pour être l'une des personnes qui est proche de lui. Je peux témoigner. Parfois, il part se reposer parce que le corps a besoin de ça. C'est vrai que quand il arrive, il est toujours au travail, mais il lui arrive parfois de fermer le téléphone pour dire « Ok, je me repose un peu ». C'est très important. Maintenant, pour répondre à la question, vous savez, quand vous voulez faire n'importe quoi sur la terre des hommes, ne vous occupez pas de ce qu'on pensera de vous. Si vous ressentez la chose, affrontez la situation. Parce que même si vous faites ce qu'ils attendent que vous faites, c'est-à-dire que si j'avais choisi d'être marabout, certainement plusieurs auraient aimé que je sois marabout ou charlatan ou vendeur de faux médicaments ou quoi, je ne sais pas trop. Même si vous faites ça, quelqu'un va toujours trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, moi, je ne suis pas devenu pasteur parce que je voulais. Je vous ai dit que je passe à la télé depuis plus de 23-24 ans. Donc, j'aurais pu rester à la télé, je serais celui que plusieurs auraient souhaité que je sois. Je n'ai pas eu un problème de travailler dans une chaîne de radio, de télé ou quoi que ce soit. Alors, j'ai été appelé par le Seigneur. Et j'ai même été brutalement appelé. Vous savez, les choses de Dieu sont un peu comme les choses de la tradition des marabouts. Vous voyez parfois quelqu'un, le maraboutisme veut le prendre, il fuit. Ça le torpille. En fait, c'est que l'ennemi, le diable copie les choses de Dieu. Alors, il y a des pasteurs qui sont appelés, mais il y a des pasteurs qui aspirent au don pastoral. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont appelés et qui ont été même brutalisés par Dieu. Moi, j'aimais les médias, j'aimais les films, j'aimais mon monde d'humoriste et d'animateur.
Ok. Il y en a qui disent qu'ils vous ont vu sous les feux des projecteurs comme humoriste et du jour au lendemain, vous êtes devenu pasteur. Expliquez-leur un peu comment vous êtes devenu pasteur. C'était quoi le processus? Est-ce que vous avez fait une formation pour aborder la soutane que vous avez aujourd'hui? Oui, j'ai fait la formation, mais avant de faire la formation, j'étais en train de dire que j'ai été brutalisé par le Seigneur. Et quand le Seigneur vous appelle, vous devenez pasteur comme ça? Non, non, il y a un processus. C'est quoi le processus? Je n'ai pas accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui. Donc j'ai accepté le Seigneur Jésus il y a longtemps. J'ai accepté le Seigneur Jésus, c'est vrai, j'étais déjà dans les médias, mais il y a longtemps. Et quand j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je commence à aller à l'église comme toute bonne personne. Et c'est comme ça que les prophètes vont découvrir et prophétiser dans ma vie ce que Dieu attendait de moi. Et par plusieurs reprises, on m'a dit, si tu n'arrêtes pas les médias, les hommes de Dieu me disent, si tu n'arrêtes pas les médias, Dieu va te prendre tôt. C'est comme ça que j'ai connu assez de coups. Vous voyez, ça c'est des accidents, parce qu'il fallait que j'arrête. J'ai eu même une sorte d'agression en 2010, où on a tiré sur moi avec l'arme. On a même dit que tu étais décédé. On a même dit que j'étais décédé parce que j'étais dans le coma. Tout ça c'est l'appel et j'essayais de fuir. J'aimais mon monde de médias, j'aimais mon métier parce qu'il faut dire que c'est un métier noble et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Alors quand tu arrêtes, tu passes par où pour être pasteur finalement? Non, quand j'arrête, vous savez, avant moi, il y a des pasteurs, il y a des pères, oui. Il y a des coachs, il y a des formateurs, il y a des écoles. La première difficulté était de pouvoir accepter d'abord que tu dois arrêter. On a compris. Quand et de te consacrer. Maintenant, quand j'accepte, on me dit, ok, voilà la ligne, tu dois passer par une formation. Donc, je suis passé par une formation. Okay. Après la formation, je suis passé par un stage. Et c'est après le stage, les pères vont m'évaluer et se rendre compte que non, je suis prêt. C'est comme ça qu'on va me consacrer. Ok. Alors, on t'a consacré pasteur, tu as ouvert ton ministère, ça fait moins de 10 mois aujourd'hui. Moins de, bon, on peut dire 7 mois. Ok, ça fait 7 mois aujourd'hui. C'est donc l'église évangélique. Le centre évangélique de louange et d'adoration. Ouais. Voilà, tu es le fondateur donc, de ce centre-là. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à 7 mois, tu as déjà autant de fidèles. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y en a qui ouvrent des ministères, ils font 2 ans, ils n'ont pas 15 fidèles. Il y en a qui font 3 ans pour avoir 30 fidèles. Mais toi, aujourd'hui, en 7 mois, tu as déjà une diversité de fidèles. Oui, une cinquantaine. Oui. Une cinquantaine. Je rends grâce à Dieu. Et c'est pourquoi je dis ceci, je disais ceci tout à l'heure. La vie d'un pasteur doit être une vie consacrée. Une vie sacrée. Une vie de loyauté. Et vous savez, je suis d'abord un communicateur à la base. Un vrai pasteur doit savoir parler aux gens, doit savoir communiquer. Et il faut noter que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Et qu'est-ce qui fait que spirituellement tu sois élevé? C'est ton quotidien, ton comportement, tes attitudes, ton honnêteté, c'est tout ça. Maintenant, quand tu arrives à remplir les conditions spirituelles, le Seigneur t'accorde la grâce. Si tu es maintenant un bon communicateur, les gens viendront. Tu vas parler et le Saint-Esprit va toucher ceux qui t'écoutent à venir. Ok. On a cru que ce qui attirait les gens dans ton ministère, c'était des miracles. Est-ce que comme les autres pasteurs des églises réveillées, toi aussi tu opères des miracles? Est-ce que tu fais parler les muets? Est-ce que tu fais marcher les paralytiques? Il est écrit, sans te couper mon frère, dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, ils feront marcher les paralytiques et tout ça. » Donc, c'est un fait. Il ne s'agit pas seulement de moi, pasteur. Tous les pasteurs devraient pouvoir le faire. Alors, donc, nous avons des témoignages qui sont rendus par ceux qui viennent chez nous, qui disent, ok, voilà, j'étais comme ça, je suis devenu comme ça. Je ne travaillais pas, je n'avais pas mon visa, j'ai eu mon visa grâce aux prières du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est puissant, c'est le nom de Jésus et la vie de sainteté du pasteur, parce qu'il faut préciser ça. Les pasteurs qui prient au nom de Jésus et qu'il n'y a pas démonstration de puissance sont des pasteurs qui n'ont pas une vie de sainteté qui rime avec les principes de Dieu. Donc si tu vis la vie de sainteté, de consécration, automatiquement au nom de Jésus, tu devrais pouvoir créer des choses visibles que le monde doit voir. J'espère que tu n'as pas perdu de vue que nous sommes à la télévision et que des millions de personnes nous regardent et qui ont certainement des personnes en difficulté dans leur vie. Voilà, donc si des gens viennent te rencontrer, si des gens viennent
dans ton ministère avec des enfants qui sont possédés, avec des enfants qui sont victimes d'attaques mystiques, avec des problèmes compliqués. Le pasteur André Njoko pourra certainement, par la grâce de Dieu, les aider à trouver des solutions. C'est automatique. C'est automatique. D'ailleurs, nous sommes dans un programme de 7 mercredis de guerre spirituelle. Et tous les mercredis, à partir de 17h, nous sommes dans un programme d'enseignement, de prière et de délivrance. Et les gens en témoignent. Donc, quel que soit le genre de problème, vous vous rapprochez vers tout serviteur de Dieu. Je n'aime pas parler de moi seulement, mais je dis, si par la grâce de Dieu, c'est moi que vous choisissez, par la grâce de Dieu, vous recevrez votre solution, parce que je sers un Dieu qui est le Dieu de solution. Ok, d'accord. Alors, on t'a souvent vu dans des carrefours. Moi, j'étais vu dans des carrefours avec des micros. J'étais même vu à une époque avec le prophète Enzo Olivier Dieu, bavarder, tout ça là. Est-ce que c'est ça la mission des pasteurs? Parce qu'il y en a qui lorsqu'ils t'ont vu, ils ont dit l'humoriste est revenu en lui. Ça, c'est pour le pasteur. Provincial a commencé la rue encore. C'était la mission de pasteur où tu étais d'abord devenu humoriste. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure que chacun trouvera toujours à dire. Quand vous voulez faire n'importe quoi, faites-le simplement bien. Sinon, on va toujours dire. Si ce qu'on dit va vous décourager, c'est que vous n'étiez pas dans votre couloir. Donc là, nous sommes en campagne. Nous sommes le plus souvent en campagne d'évangélisation. Dans la parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, il est écrit: allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui parle là. Donc, il nous appelle. C'est pas parce qu'on est déjà pasteur qu'on ne doit pas aller prêcher. Nous partons prêcher parce que nous voulons conquérir le monde, dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Si nous qui avons eu la grâce d'être sauvés, nous ne parlons pas de Jésus, nous ne partageons pas l'évangile, les autres resteront dans le péché, dans le monde. Et si quelqu'un meurt sans Jésus, il va en enfer. Même si on leur a fait comprendre, depuis, vous savez, nous sommes nés dans le mensonge, nos premières grandes églises nous ont appris que chacun peut vivre comme il veut. Vis ta vie comme tu veux. Quand tu vas mourir, on va appeler les pasteurs, les prêtres pour venir prier pour que ton âme repose en paix. C'est le mensonge. Ah bon? Oui, c'est le mensonge. Tout ce qu'on fait après la mort, là, ça ne sert plus à rien. Tout ce qu'on fait quand tu es décédé, c'est le théâtre. C'est chacun de nous qui décide de là où ira son âme après sa mort. J'ai l'habitude de dire que même certains pasteurs, les prêtres et même les papes, personne ne donne le pouvoir. Personne ne peut garantir ta vie dans le royaume des cieux si ce n'est toi-même. Personne d'eux, qu'on ne vous trompe pas. Donc vous ne croyez pas au sacrement de la confession? Ça, c'est le théâtre. C'est la comédie. Donc même le fait de pécher et d'aller voir le prêtre pour dire mon Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché. Vous ne croyez pas que Dieu est infiniment bon, que Dieu est infiniment aimable. Donc vous ne croyez pas que Dieu peut à travers comment j'avais dit, à travers, j'ai pas envie de dire son élément. Je vous réponds rapidement. Oui. Je vous réponds rapidement. Alors, c'est parce que dans ces grandes églises, ces églises mères là, on enseigne aux gens que tu peux pécher, tu viens te confesser pour que le prêtre, c'est quoi? Il fait la confession pour qu'il pardonne tes péchés. Pour qu'il pardonne tes péchés. Mais est-ce que vous savez que quand vous dites ça aux fidèles, tout le temps ils vont pécher et ils vont venir vers vous? Mais la différence entre ce que ces prêtres disent aux fidèles et nous, c'est que nous t'enseignons la parole et nous prions pour que tu ne pêches plus. Parce que tu peux rentrer pécher et revenir pour que le prêtre te pardonne, si c'est le prêtre qui pardonne. Et quand tu rentres le péché, tu meurs. Tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Nous, ce que nous disons, c'est que nous partageons la parole de Dieu. Nous prions pour que la grâce de Dieu inonde la vie des uns et des autres, afin que tu sortes du péché. Pas que tu ailles pécher tout le temps, tu viens voir le pasteur pour qu'il prie pour le pardon des péchés. Mais vous êtes quand même d'accord que le Seigneur est miséricordieux? Il est miséricordieux, mais il a un principe qu'il a établi. Mais c'est sur la base de ce principe-là qu'on juge sa miséricorde. Je suis d'accord, mais ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Alors, pasteur, il y a de nombreux Camerounais qui sont très fans de vous. Merci. Et qui se posent la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui que vous êtes devenu pasteur, si on vous appelle encore pour travailler dans un projet cinématographique, vous allez accepter? Ouais, pourquoi pas. Je suis un acteur, mais je crois que monsieur Ebenezer Kipombia m'a appelé dans le dernier projet, c'est quoi, Révélation scandaleuse. J'ai accepté et par après,
puisque je venais de sortir de ma formation, j'étais en temps de stage, puisqu'après il fallait lancer le ministère. En fait, je me suis déprogrammé, il n'était pas content, je lui demande encore les excuses parce qu'il aime bien quand je joue dans ça. Donc je suis disponible si j'ai le temps, surtout encore si mon rôle dans le film doit être un rôle qui glorifie Dieu. Même si je dois jouer le marabout dedans et qu'un pasteur doit venir démontrer que la puissance de Dieu est plus que la puissance du marabout, ça ne me dérange pas. Okay. Le tout, c'est que ce soit un projet où on doit ressortir la grandeur de Jésus-Christ. Oh, super. Vous parlez de ministère tout à l'heure. Il est situé où, votre ministère? Nous sommes situés à Dakar, à 100 mètres du commissariat du 8e, juste en face la station MRS, sans publicité. Oui, tout à fait. Donc, juste en face, nous sommes au goudron, là. Oui, on va justement voir le ministère. Le centre évangélique de l'Orge et d'adoration, en face de la station. Ouais. Nous sommes au premier niveau. Alors, à seulement 7 mois d'existence, c'est devenu un peu facile. Vous arrivez à gérer les charges? Oh non, je ne peux pas dire. Je gère les charges parce que je suis d'abord, monsieur Obama Design nous a quand même fait former dans les affaires. Ouais. Donc je ne peux pas dire que je compte sur l'église pour gérer les charges, non. C'est parce que j'ai d'abord ce petit travail que je fais, voilà, qui me permet de, puisque rien que la location c'est 200 000 le mois. Alors si vous avez des gens où le plus nanti dans le ministère a une petite parfumerie, le plus souvent il y a au moins une quinzaine de membres qui vivent parce que je les soutiens. Je ne les soutiens pas parce que ça vient de l'église, puisque tout à l'heure vous disiez que il y en a qui pensent que nous avons ouvert le ministère pour chercher de l'argent. Si on peut savoir ce que je dépense chaque semaine pour aider ceux qui viennent parce que ça ne va pas. Je paye des locations aux fidèles parce que ça ne va pas. Et c'est ça la mission. Donc si quelqu'un n'est pas dans une affaire, il va se dire que vous êtes... servez Dieu, faites votre travail et puis avancez. Par la grâce de Dieu, on arrive quand même à couvrir les charges avec ce que le Seigneur nous donne d'avoir dehors. Certainement après, il pourra bénir par le ministère, mais nous sommes encore au début et nous attendons ce qu'il fera. Ok, merci pasteur d'être venu. On sort rapidement avec vous à travers les questions dernière fois. C'est quand la dernière fois que vous avez voyagé en avion? Ouais, c'est je suis revenu le 11 novembre 2025. Ok. Et j'étais juste au Gabon à côté là. Ok. C'est la dernière fois. C'est quand la dernière fois que vous avez fait la cuisine? Ouais, je ne suis pas trop cuisinier. Je crois que ça date quand même. Hein. Ça date. Mais si c'est faire les œufs de temps en temps, quand madame est fatiguée, voilà. Donc, sauter le riz aussi, on essaye. C'est quand la dernière fois que vous avez fait du sport? Bon, j'essaye de faire le sport. D'autres disent que je perds un peu de poids et puis je pense que c'est parce que je souffre. Je fais un peu de sport parce que vous savez, quelqu'un qui parle aux gens, qui est debout tout le temps, on m'a dit il faut faire le sport. Donc, c'est avant-hier quand même. Ah, mais c'est super. Et c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré, pasteur? Bon, il m'arrive de pleurer parfois quand je suis seul. Pourquoi? Bon, il m'arrive de pleurer. Vous savez, les hommes de Dieu comme nous, surtout quelqu'un comme moi, je suis trop sensible. Il y a des gens qui viennent vous rencontrer avec leurs problèmes. Et parfois, vous dites que vous avez des problèmes. Quand quelqu'un vient avec sa part, c'est là où vous vous rendez compte que vous n'avez pas de problème. Tu vois, tu es en train de prier pour quelqu'un qui souffre, qui souffre, qui souffre. Il y a des gens qui font un mois sans toucher 3 000. Et vous savez, nous prenons les sujets de prière, nous prions pour vous, devant vous. Et après, même quand nous sommes seuls, nous prions pour vous. Et pendant que tu pries, tu vois la souffrance de quelqu'un, ça peut déclencher quelque chose. Tu te poses la question, qu'est-ce que cette personne a fait pour mériter ce genre de punition? Ça te pousse à pleurer. Ah, d'accord. Et il y a des gens comme ça qui sont frappés injustement? Oui, oui. Ah, c'est dommage. Oui, plus de la moitié des personnes qui souffrent sont frappées injustement. Oui. Et Dieu accepte ça, pasteur? Non, ce n'est pas que Dieu accepte ça. Bon, non, il est bon. Il est même très bon. Il accepte que quelqu'un qui a des mains... Permettez que je réponde s'il y a encore 2 minutes, s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Plusieurs pensent qu'ils vont rester à leur place et Dieu va venir résoudre leurs problèmes. Non. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 15, le verset 2, si je ne me trompe pas, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il va vous abandonner. Il est rancunier? Non, il n'est pas rancunier, c'est un principe. C'est comme... Non, c'est un principe. Vous comprenez un peu? Ouais. Dieu ne veut pas imposer à quelqu'un de le chercher. Mais il dit, il est disponible si tu veux l'avoir. D'accord. Donc si tu le cherches, il sera avec toi. Si tu décides de ne pas le chercher, assume tout ce que le monde va t'imposer. Assume ce que le diable va t'imposer.
Les gens pensent qu'ils vont rester avec leurs problèmes. Non, c'est la volonté de Dieu, non. Quelqu'un meurt, c'est la volonté de Dieu. Tu es malade, c'est la volonté de Dieu. C'est quoi tout ça? Il faut chercher Dieu avec cette situation et puis il va répondre. Il est disponible et attend toute personne qui va lui tendre la main. Et dans le même sens, il y a un verset qui dit Dieu veut toujours que c'est toi qui entres en action. Oui. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Oui, Apocalypse 3, 20. Quiconque entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui. Ça veut dire que tu vas d'abord ouvrir la porte. Si tu n'ouvres pas, alors il peut entrer sans que tu n'ouvres. Il peut entrer sans que tu n'ouvres. Mais lui-même, il aura violé son principe. Il ne veut imposer rien à personne. Là, c'est le passage de Apocalypse 3 au verset 20. Il est là, il rôde de tout. Il attend. Donc, parfois même, il laisse que ces situations t'arrivent parce que avec ces situations, tu vas les chercher. Ah, d'accord. Mais d'autres sont têtus malgré les situations, ils ne les cherchent pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est toujours disposé et disponible pour nous. Pour tout le monde. C'est à nous de faire le reste. Même les pécheurs. Il est même d'abord disponible que pour les pécheurs. Mais c'est au pécheur de faire le premier pas. Ah, c'est pas au prêtre que le pasteur de venir faire après sa mort. Non, là c'est le... J'ai dit que c'est le théâtre. Le théâtre. Ouais. Ok, pasteur André Njoko, c'était quand la dernière fois vous avez dépensé plus de 500 000 en un coup? En un coup? Oui. 500 000. Ah, ça? Non, 500 000 comme ça. Non, vous achetez un téléphone peut-être. Jamais. Jamais. Moi, j'ai des gens autour de moi qui souffrent. Oui. Je crois que le téléphone est important pour moi, mais je pense que pas le téléphone acheter le téléphone de 500 000 quand même. Aujourd'hui, je peux me faire ce plaisir demain, quand Dieu va permettre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cette capacité. Et vous savez, l'humilité possède la gloire. Voilà. Donc, si j'ai 500 000, je dois réfléchir qu'il y a une sœur à l'église qui doit faire le call box, il lui faut 50 000. Il y a une dame là, on a chassé son enfant, il lui faut 20 000. Mais quand vous dites ça, tout le Cameroun viendra maintenant dans votre ministère. Non. La qualité de pasteur qui, au lieu de dire aux gens, allez travailler pour résoudre vos problèmes, passe le temps à faire les mains levées là. Non, je dis ceci. Suivez-moi sur mes pas. Je viens d'offrir un terrain de 250 mètres carrés à quelqu'un. Et je souffre comme ça, Massa. Pendant que j'étais en train... Moi, écoutez, vous savez, Dieu va dire à Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 3, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. En d'autres termes, celui qui est une source de bénédiction sera toujours béni. Il faut comprendre ça. Donc si je donne, c'est parce qu'on me donne. Vous voyez ce que je dis? Redonne, ça revient. Ça revient encore. Oui. Moi, on fait le terrain de 4 000 mètres carrés. Une dame en France va offert le terrain de 4 000 mètres carrés. J'ai offert 500 mètres à quelqu'un, 250 à quelqu'un. J'offre aux gens à l'église. Vous pensez que je suis quoi pour qu'elle me fasse ça? Je connais quelqu'un qui est exactement comme vous, même si... Donc, si j'offre, c'est parce que j'ai aussi des ouvertures qu'on m'offre. Super. Donc, c'est ça. Je suis un pasteur qui a été mandaté pour sortir les gens de la souffrance. Que ce soit par les prières ou que ce soit pour le donner. J'essaie de donner. D'ailleurs, quand j'ai des grands frères qui me donnent aussi, il faut que de temps en temps, si Obama me donne tout le temps et que je ne donne jamais, après quand je viendrai, le roi ne doit plus me donner. Parce que le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a une puissance dans le donner. Quand je donne, si je viens devant lui avec un problème, même s'il ne devait pas, le fait que j'ai donné ailleurs, la puissance là va l'obliger à me donner. Ah, super. C'est une très bonne façon de voir la vie. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur André Njoko, d'être passé par ici. Vous transmettrez toutes nos amitiés à madame. Ah, merci. Qui est également en voie de devenir pasteur. Où est le pasteur déjà? Non, pas encore, mais une femme de pasteur. Couple. Oui, couple, ouais. C'est vrai qu'elle est aussi en formation. D'accord. Elle est en formation par la grâce de Dieu, selon son appel et selon les pères, parce que vous savez que tout ça, on respecte ceux qui sont venus avant nous et qui savent nous encadrer. Donc par la grâce de Dieu, elle sera ce qu'elle va devenir. Elle est en train de nous regarder. Madame Joko Linda, God bless you, I love you. Ah, super, quelle belle déclaration et une belle bénédiction. Monsieur le président directeur général des entreprises Obama Design, je pense qu'on a passé un très bon moment. S'il y avait un adjectif qui peut être au-dessus de très bon, je pense qu'on aurait utilisé cet adjectif. Et je comprends, par cette émission aujourd'hui, j'ai compris que c'est aussi facile d'être détourné. Voilà. Parce que c'est comme si je n'ai plus les mêmes esprits quand je suis venu. Et je sens que même ma vie aussi, je vais essayer de l'ajuster un peu. Très proche du pasteur. Oui. Parce que le changement, je pense que c'est
Je ne comprends pas, mais c'est vrai ce que les parents disaient. Tu marches avec un voleur, tu vas voler. Non, c'est vrai. Ouais. Et si tu es un pauvre, tu marches avec 10 riches, tu seras le 11e riche. Le 11e. Ouais. Oui, tu seras le 11e riche. Ouais, c'est ça. Évidemment. Donc ça se contamine ce matin, je sens que je suis vraiment contaminé. Et je vois la transformation. Je ne suis pas encore au niveau là, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. En tout cas, que cette tension ne vous quitte plus jamais. Amen. Voilà, merci en tout cas d'être venus tous les deux. Vous êtes des grands hommes et aux grands hommes, la nation sera toujours éternellement reconnaissante. Voilà, merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'avoir regardé l'émission. Si je peux faire une prière. Hein? Oui, avant qu'on ne parte, justement, c'est très important d'évoquer le Seigneur. Seigneur Père éternel, je te bénis pour cette émission. Je te bénis pour ce jour. Amen. Je voudrais prier au Dieu que tu étendes ta main sur l'entreprise Obama Design. Amen. Que cette entreprise fasse au Cameroun et aux Camerounais ce que tu as dessiné depuis la fondation des cieux et de la terre au nom de Jésus-Christ. Continue d'inspirer le promoteur. Garde-le, garde sa famille, garde son personnel par les anges les plus puissants dans les combats au nom de Jésus-Christ. Père, je voudrais te rendre grâce pour le directeur général de Canal 2 International. Ce grand homme qui m'a permis de passer à la télévision pour la première fois. Je tends ma main pendant que je suis en train de prier pour que tu le préserves. Que tes anges préservent ses enfants, son épouse. Que ses enfants n'échouent jamais. Que la grâce qu'il m'avait donnée d'être star, d'être homme connu, que cette même dimension de grâce soit sur sa vie, ses affaires, sa famille et toute sa génération jusqu'à la 4e, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je bénis Canal 2. Amen. God bless. Amen. Alors, mesdames, messieurs, après tout ci, que puis-je encore vous dire? En dehors de vous donner rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro de Ciné Club. Et surtout, n'oubliez pas que les rediffusions sont prévues pour demain dimanche à 10h et mardi à 14h. Ce fut un immense plaisir de vous savoir aussi nombreux devant vos différents téléviseurs. Attention, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je suis Rosti et je suis